Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce dimanche, c'est la 3e édition du défi des mousses plage du Moulin Blanc à Brest. Dans leur yawl, les jeunes marins tenteront d'être les plus rapides. Pour parler de cette course grand public, mais aussi de la formation des mousses à l'école des mousses de Brest, nous recevons l'enseigne de vaisseau Émilie Delemotte. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 13 juin 2012 dans le Finistère. On l'attendait depuis quelques mois, c'est enfin chose faite. Si vous êtes abonné Orange, vous pouvez désormais regarder TBO sur le canal 246. Pour capter la chaîne finistérienne avec votre Livebox, il vous suffit de réinitialiser votre appareil. Rappelons que TBO est aussi disponible sur le canal 21 de la TNT et depuis le mois de mars sur le canal 95 pour les abonnés de Numéricable. Depuis une semaine, le tram de Brest circule normalement sur l'ensemble du réseau. Ce mercredi, les services de secours sont intervenus sur une collision entre un véhicule et une rame de tram. Un simple exercice pour coordonner les secours d'urgence. Un automobiliste perd connaissance, sa voiture est immobilisée sur les rails, le tram arrive et heurte le véhicule. Le conducteur se retrouve prisonnier à l'intérieur. Un scénario catastrophe pour cet exercice de sécurité ce mercredi matin dans la zone de l'Ermitage à Brest. Un entraînement pour tester la bonne coordination des services de secours. L'objectif de cet exercice, comme celui de lundi, c'est de tester les procédures en cas d'accident avec l'exploitant et les autres services publics que les sapeurs-pompiers. Donc les autres services étant la police, la gendarmerie et le SAMU principalement, et les services de la ville. Déjà lundi dernier, donc, le thème de l'exercice étant un piéton coincé sous une rame de tramway. Aujourd'hui, c'était une voiture avec un début de feu et donc une personne inconsciente, comme vous l'avez dit. Là, les essais sont concluants. Pour Keolis, l'exploitant du tram, cette simulation d'accident, c'est un peu le grand oral du bac. Les procédures ont été répétées depuis plusieurs mois, mais jusqu'à là, ce n'était que de la théorie. Toutes ces procédures qu'on travaille depuis longtemps, aujourd'hui on a pu les dérouler et avec en plus un scénario qui a été volontairement choisi comme étant un petit peu extrême pour justement aller au bout de ces procédures et essayer de les mettre un petit peu en porte-à-faux. Et le premier bilan à chaud semble plus que correct. Le défi désormais, c'est organiser au mieux la cohabitation entre les usagers de la route et le tram. Mais dans toutes les villes récemment équipées d'un tramway, le constat est identique. Les bilans qui sont faits pour chaque nouveau réseau sont évidemment un nombre d'accidents supérieur la première année. Donc à ce titre-là, nos conducteurs sont formés et on leur demande d'être extrêmement vigilants la première année. De toute façon, dans toutes circonstances, le tramway est prioritaire. L'entraînement se poursuit jusqu'au 23 juin, mais passé cette date, la plupart des appels concerneront des situations bien réelles. Ce mardi soir, la mairie de Brest souhaitait récompenser et féliciter les joueuses de l'Arvor 29 pour leur titre de championne de France. Une réception marquée par l'inquiétude de l'avenir du club de hand, toujours menacé de relégation pour mauvaise gestion. Mais l'espoir est quand même là. Pauline Ferco a assisté à cette soirée. Accueillies par la mairie de Brest ce mardi soir, les joueuses de l'Arvor 29 affichaient une mine plutôt inquiète. Une réception qui aurait pu être festive pour les championnes de France de hand si leur club n'était pas en phase de rétrogradation en Ligue 2 à cause d'importants problèmes budgétaires. C'est énormément frustrant parce qu'on s'est dit qu'en tant que joueuse, on a fait ce qu'on devait faire, on a remporté ce titre, on était dans l'euphorie. On s'est dit on pourra partir en vacances sereine et c'est un coup de massue et pour l'instant on n'arrive pas à apprécier notre titre. Impossible de connaître la situation exacte du déficit budgétaire du club. Depuis qu'un de leurs sponsors privés s'est retiré, le budget de 700 000 € est difficile à boucler. Les aides publiques, qui s'élèvent à 350 000 €, ont quand même besoin d'un sponsor de poids pour équilibrer le budget du club. Si le Stade brestois a proposé de reprendre la gestion de l'Arvor 29 et d'apporter de l'argent frais, c'est aujourd'hui au Comité national olympique d'en décider. En attendant cette décision, le club ne baisse pas les bras. On a lancé l'appel au CNOSF, qui a déjà nommé un conciliateur, et ce qui a eu pour effet de nous inscrire en Coupe d'Europe, parce que quand vous nommez le conciliateur au niveau du CNOSF, ça lève les pénalités qu'avait infligé la CNCG. Donc aujourd'hui on est en D1, on est inscrit à la Coupe d'Europe,
Et on a 10 jours pour préparer le dossier au CNOSF. Si les joueuses, toujours sous contrat, gardent espoir, de grands clubs français misent déjà sur la rétrogradation des Brestoises. Oui, j'ai eu quelques contacts avec d'autres clubs, mais c'est vrai qu'on y pense parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais sachant que ma priorité, c'est vraiment de rester sur Brest. Des joueuses qui jouent aussi leur avenir sportif. Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de l'Arvor, mais aussi de l'équipe de France, devrait sans doute exporter ses talents à l'étranger dès la saison prochaine. Ce dimanche a lieu la 3e édition du Défi des Mousses, plage du Moulin Blanc à Brest. À la barre de la manifestation, le centre d'instruction navale de la Marine nationale et sa désormais célèbre école des Mousses. Émilie Delemode, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseigne de vaisseau et chargée des relations publiques au CIN, le centre d'instruction navale. Alors qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir sur la plage du Moulin Blanc ce dimanche? Alors dimanche 17 juin, à partir de 11h30, se déroulera le Défi des Mousses, qui est une compétition de yawl de mer, qui se déroulera dans le cadre de la 5e manche et finale du championnat de Bretagne de yawl de mer. 2 équipages donc composés de 5 personnes, 4 rameurs et 1 barreur par équipage. 2 équipages de l'école des Mousses s'affronteront et affronteront aussi d'autres clubs de Bretagne à cette occasion-là. Alors je disais, en lancement, il va falloir ramer parce que c'est quand même sportif. Hein. Quelles sont les épreuves Alors c'est une course de 6 km, effectivement. Donc, à la rame. À la rame. Alors ces jeunes, ces équipages, hein, les 2 équipages, ce sont des jeunes de quel âge? Ce sont des jeunes mousses qui ont donc entre 16 et 17 ans, qui sont en scolarité chez nous cette année et qui donc ont choisi de s'investir dans ce sport et de participer à cette compétition en lançant un défi aux autres clubs bretons. Alors pourquoi défi? Alors un défi parce qu'ils ont commencé la yawl en octobre dernier. Donc ils ont pas mal de retard à rattraper par rapport à ces jeunes qui justement maîtrisent la yawl depuis bien plus longtemps. Ces jeunes, certains viennent de régions qui ne sont pas littorales. Absolument. À peu près 30% des élèves de l'école des Mousses viennent de la région atlantique, mais beaucoup d'entre eux également viennent des régions centrales de la France et ne connaissaient pas ces activités avant. Comment se passe leur entraînement? Il y a un partenariat, je crois, entre le centre d'instruction navale et certains clubs? Alors en ce qui concerne la pratique de la yawl de mer, je tiens à préciser et à saluer monsieur Jean-Louis Joussny, qui est le président du yawl club Brest-Tiroise. Ce club met à notre disposition les infrastructures, les moyens et le personnel nécessaires pour que nos jeunes puissent s'entraîner dans les meilleures conditions. Bon, une petite question quand même, l'aviron, la pratique de l'aviron pour des mousses qui peut-être un jour embarqueront sur des navires de la Marine nationale, est-ce que c'est encore d'actualité? Mais bien sûr, parce que justement cette activité permet de développer des valeurs telles que la cohésion, le dépassement de soi, l'esprit d'équipage, et ce sont des valeurs que l'on retrouve tout au long de sa carrière dans la marine. C'est la 3e promotion de l'école des Mousses depuis sa réouverture en 2009. La Marine nationale tire quel bilan de cette réouverture? Est-ce que vous êtes satisfait? On est très satisfait, on a beaucoup de candidats. C'est une école qui attire énormément de personnes. Combien de jeunes, vous savez à peu près? Combien de jeunes candidates chaque année pour savoir, pour intégrer? Plusieurs centaines de candidatures sont sélectionnées pour au final 180 places. 180 places. Parce qu'il y a des tests pour rentrer à l'école des Mousses. Absolument. Alors il faut savoir quand même que la qualité première qui est regardée quand un jeune candidate, c'est sa motivation, son attitude face au travail. Voilà, donc c'est vraiment ces qualités personnelles qui sont retenues pour postuler. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école des Mousses? C'est une scolarité comparable à celle d'un lycée, d'un collège? Alors c'est une scolarité en 1 an. Les jeunes intègrent l'école au mois de septembre. En 1 an, ils ont 2 trimestres de tronc commun avec de l'enseignement académique qui représente à peu près 50% de leur temps, anglais, français, voilà, ces genres de matières. Ensuite, ils se spécialisent, ils choisissent un métier en fonction de leur aptitude, de leur desiderata et aussi en fonction des besoins de la Marine nationale. Donc le dernier trimestre sert à se spécialiser. Beaucoup intègrent la Marine à l'issue de cette école. J'imagine que c'est quand même leur souhait. C'est le but, oui, tout à fait. Allez, 85% de la promotion va signer un contrat de 4 ans dans la Marine nationale à l'issue de son année à l'école des Mousses. Donc à 17 ans, il s'embarque pour 4 ans. Ouais. Donc c'est une bonne entrée comme ça dans... c'est une formation qui est professionnalisante et qui permet de découvrir beaucoup de choses. Et c'est une expérience qui est facilement valorisée après s'ils ont envie de réintégrer le monde civil. Et avant, il faudra ramer. Ce sera ce dimanche. Le public peut venir admirer cet effort parce que c'est quand même des manches de 6 km. Tout à fait. Dit. Merci beaucoup, Émilie Delemode, d'être venue nous présenter cette manifestation. On rappelle donc que c'est dimanche, plage du Moulin Blanc
À partir de 11h 11h30. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.